Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 25 octobre 2022, c'est mardi, dans le pays où je suis maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, c'est ma deuxième jour que je prends le français en ligne avec mon professeur. Aujourd'hui, on a étudié donc les expressions pour donner notre avis, donc les doutes, la possibilité, l'impossibilité, la probabilité, l'improbabilité. Pour exprimer son désaccord, désatténuer la certitude, exprimer l'évidence, et beaucoup. Mais c'est là, aujourd'hui, je ne vais pas donc continuer de cette... c'est quoi? Je ne vais pas continuer de cet épisode de parler. Je ne parlais pas. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces expressions. Aujourd'hui, je vais donc répondre aux questions que notre prof nous a posées aujourd'hui. J'espère que je vais trouver la réponse parce que c'était comme en anglais on les appelle open-ended questions. Alors, je vais trouver la réponse de ces questions. La première question, il faut donner la même éducation aux filles et aux garçons. Quand on parle des filles, on ne dit pas les femmes, mais on juste c'est les filles, ce sont les enfants. Et les garçons aussi, ce sont les enfants. Alors, je peux dire pour moi personnellement, je pense que il faut donner la même éducation parce que on ne sait pas ce que cet enfant va devenir en futur. Peut-être qu'il va devenir un docteur, celui qui va te soigner. Peut-être qu'il va devenir un soldat, celui qui va sauver le pays. Peut-être que celui qui va devenir votre président. Celui peut-être va devenir votre boss. Celui qui va devenir peut-être beaucoup de choses qu'on ne sait pas à ce moment-là quand on parle des enfants. Mais parce que l'avenir donc caché, personne ne sait l'avenir. Mais tout ce qu'on peut faire pour l'avenir, c'est donc donner notre soutien pour quelqu'un d'avoir une bonne avenir. Si vous ne soutenez pas ce petit, comme les garçons, parfois il y a des pays qui soutiennent les garçons que les filles. Mais c'est pas un rôle, pourquoi? Parce qu'on voit que les filles et les garçons peuvent faire la même chose. Pour ma part, je pense que il y a tellement beaucoup de choses que les filles peuvent faire, mais les garçons ne peuvent pas. Oui. Mais les garçons, tout ce que les garçons peuvent faire, les filles peuvent faire. Oui. Même si c'est de faire du boxe, même si c'est de peindre, les filles peuvent le faire ça. Même si c'est quoi? C'est pas encore. Même si c'est bosser en comptabilité, travailler dans la comptabilité, travailler ingénieur, tous les filles peuvent faire ça parce que c'est la tête, c'est pas. Même si c'est des travaux qu'il faut de force. Comme quoi, c'est quel travaux qu'il faut beaucoup de force. C'est quoi ces travaux qu'il faut beaucoup de force? L'ingénieur de l'électricité, oui. Oui, il peut le faire. Oui. Mais je pense que parfois les gens n'attendent pas ça parce que
les filles ont des choses terribles. Je le dis parce que j'ai utilisé ça, parce que Nicolas, dans les affinités du petit Nicolas, a dit ça sur Marie de Fiche. Alors je vais dire ça parce que ils ont des choses terribles. Mais alors, je peux dire que les filles, quand elles tombent enceintes ou le problème de la santé, nous tous, on peut avoir le problème de la santé. Mais tout ce que les gens ne veulent pas, c'est d'avoir quelqu'un qui prend les congés à cause des problèmes de la santé. Mais c'est ça, ce type de travail, c'est très mauvais. Il faut rester loin de ce type de travail qui vous donc il faut travailler tous les jours, parce que si vous n'arrêtez pas de travailler, de se reposer, vous allez devenir malade, ou vous devez devenir mourir, ou vous allez faire beaucoup d'erreurs. Et puis la deuxième question, c'était la France est le pays où on vit le mieux. Oh non. La France, ce n'est pas le pays où on vit le mieux. À le pays où on vit le mieux, pour moi, personnellement, je pense que ça dépend par vous de ce que vous cherchez ou de ce que vous voulez dans votre vie. Donc, ça dépend de votre avenir, de votre avenir. Par exemple, si je vous dis que je vais être un docteur de santé, je ne peux pas dire que je vais aller en France, parce que la France, ce n'est pas le pays qui paye le mieux. Oui, ne paye pas le mieux. Et là, les gens manifestent beaucoup. C'est ça la raison pour laquelle je ne veux pas aller dans la France, aller vivre en France. Les gens manifestent beaucoup là en France. Et là, il existe tellement de grandes luxueux. Et c'est ça qui met les pays plus chers qu'ils doivent faire, qu'ils le font. Mais si les pays sont chers, si le pays, on trouve que le pays est cher, et les gens là ne gagnent pas beaucoup de salaire, comme en France. Quand on parle, parce que moi, mon pays préféré, c'est les États-Unis. Les États-Unis et le Canada. Parfois le Canada, parce que le Canada, c'est un peu. Et j'aime aussi le Royaume-Uni, même si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes avec le gouvernement. Mais la France, non, parce que les salaires là, c'est pas bon. Les salaires, c'est moins, les gens sont moins payés. Les taux, quand on parle aussi des taux de chômage en France, c'est plus grand que l'Allemagne, que aussi la Belgique et la Néerlande. Oui, on voit que ces pays à côté de France, comme la Suisse, où je préfère d'aller vivre en Suisse qu'en France, parce que la Suisse, comme on dit souvent que la Suisse est son être. La Suisse est son être, même si c'est pour ça que je préfère de vivre en Suisse, parce que moi je peux être un être, de n'avoir pas les choix. Donc j'ai le choix de choisir des côtés. Oui. Alors, en conclusion, je peux dire que la France, c'est pas, ça dépend par ce que vous cherchez. Peut-être que ça peut être le pays où vous pouvez vivre le mieux. Et aussi, je peux dire que le pays auquel qui peut être mieux pour vous, c'est vous qui fait ce pays mieux pour vous. Oui, alors, le troisième, on devrait supprimer l'armée. Non, notre pays a besoin de protection, notre pays a besoin de sauver notre nation, notre pays a besoin de la sécurité.
C'est pour ça qu'on a besoin de l'armée. On ne peut pas supprimer l'armée parce que si on supprime l'armée, on risque d'avoir des pays, d'autres pays de nous attaquer. Ok, le quatrième, les jeunes. Les jeunes ne pensent qu'à l'argent. Oui. Oui, les jeunes ne pensent qu'à l'argent. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens, quand il est en train de choisir son métier, donc quand il est peut-être 14, donc il a ce rêve de devenir, peut-être s'il a rêvé de devenir un docteur, le pilote, le policier, le quoi. Oui, il avait ce rêve, mais tout change quand il arrive à la fac ou à l'université, ou près d'aller à l'université. Tout se change parce qu'il est en train de choisir c'est quoi le mieux payé, c'est quoi le mieux boulot, c'est quoi le boulot le mieux payé, c'est quoi ça, c'est quoi. Mais si tu te souviens, il a des rêves. Les gens ont des rêves qu'ils veulent donc atteindre ces rêves. Mais si il ne veut pas, il change de vie de ses rêves. Parce que pour moi, selon moi, d'après moi, je peux dire que tu ne peux pas changer la vie. Même si tu penses que tu as déjà changé la vie, tu peux changer ton avis, mais tu ne peux pas changer ta rêve. Oui, parce que la rêve, c'est une chose très très grande. Même si tu âges, tu seras toujours, tu te souviendras toujours ton rêve quand tu étais jeune. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas oublier ou changer ta rêve comme un enfant. Et si je peux dire que les gens aujourd'hui choisissent le boulot mieux payé, c'est pour ça que je peux dire les jeunes pensent l'argent plus que l'autre chose. Alors, le cinquième sujet qu'on en discute aujourd'hui, c'est le travail est la chose la plus importante dans la vie. Oui, le travail est une chose la plus importante dans la vie parce que on n'est pas. Il y a cette expression que les Français ont utilisée. On vit pour travailler. Oui, parce que si tu ne travailles pas, tu meurs. Tu vas mourir. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir. Parce que pour survivre dans notre monde ou dans notre société, tu dois avoir le travail. Donc c'est ça que je dis. Le travail égale l'argent. L'argent égale la vie. Oui. C'est ça. La cuisine italienne est la meilleure du monde. Ça, c'est l'autre question aussi. La cuisine italienne, c'est la meilleure du monde. C'est quoi tu dis la meilleure? Ça dépend de ce que tu appelles la meilleure. Par moi, peut-être que tu préfères la nourriture italienne ou la cuisine italienne. Mais il y a d'autres moyens. Quand on parle sur les taux, peut-être que les gens trouvent que la cuisine italienne est la meilleure du monde. Peut-être quand on parle sur les taux déjà, la recherche, si quelqu'un fait la recherche et a trouvé que les taux, que plus de gens aujourd'hui préfèrent la cuisine italienne comme la meilleure du monde. Pour moi, personnellement, je peux dire que ça dépend de ce que tu préfères. Parce que nous tous, on n'aime pas, on n'adore pas les mêmes choses. On ne mange pas les mêmes aliments.
Je préfère, je sais pas, parce que je peux dire, ça dépend. Regarder le sport à la télé, c'est mieux. Non, ça dépend de quel sport que tu regardes. Et si tu aimes le sport que tu regardes, par exemple, moi, j'aime le football. Si je regarde le football, ça sera très diverti, c'est pour moi. Mais si je regarde comme la golf, je vais mourir, je vais tomber, je dormirai. Donc, je ne sais pas comment je peux décrire cet endroit quand je regarde ce type de jeux, comme les cricket, le football américain, les Amériques, le basketball. Je n'aime pas aussi le basketball, mais aussi, j'aime, mais pourtant j'aime aussi c'est quoi j'aime aussi ce qu'on appelle le volleyball. J'aime aussi le volleyball et le tennis, mais je n'aime pas ce type de jeu que les gens ne bougent pas beaucoup parce que c'est ennuyeux pour moi. Ok, la vie à la campagne c'est beau pendant une semaine, pas plus. Ça dépend de ce que vous préférez. Pour moi, je dis que maintenant, je vis à la campagne parce que lorsque j'allais dans la ville, je trouvais que c'est s'il peuplé. La ville est donc s'il peuplé, la pollution, le bruit des voitures. C'est pas calme. Et moi, je préfère de vivre dans un endroit que je me sens très calme, très calmé, pas de bruit, pas de pollution, où je peux ouvrir la fenêtre et sentir à l'air sans avoir ouvrir le climatiseur ou le ventilateur. Oui, c'est ça. À 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Non. Pour moi, je pense que le plus bel âge de la vie, pour moi, c'est 18 ans. Oui, 18 ans parce que la plupart déjà, pour moi, quand j'étais 18 ans, j'ai fini mes études aller au lycée. Et je donc en train d'aller étudier à l'étranger. Et j'ai donc lancé ma candidature pour étudier à l'étranger. Et quand elle était donc approuvée, j'ai donc allé à l'étranger pour étudier. C'est pour ça que je peux dire que c'était ma bonne vie. C'était donc ma plus belle âge quand j'arrive à l'étranger pour étudier, et j'avais beaucoup de liberté, et personne ne me contrôle, et mon parent m'envoie de l'argent et je le contrôle comme je veux, et je sors dans le restaurant, j'ai donc fait des pique-niques où je parle, je sors avec qui je veux. Je fais donc les choses que je préfère. Mais quand tu donc à l'âge de 24 ans, 26 ans, c'est l'âge très difficile parce que tu es en train de trouver les boulots, donc
de se préparer pour avoir une famille, je ne sais pas dans votre pays, mais à l'âge de 24 ans, c'est très facile parce que tu es en train de trouver le boulot, tu es en train donc de trouver comment survivre dans notre monde que nous vivons, parce que dans notre monde que nous vivons, la vie est très difficile et en anglais on dit que life isn't fair. Alors, j'espère comment on dit en français. La vie, oui, la vie n'est pas juste. C'est ça je vais dire, la vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Alors, ça fait déjà 20 minutes que je parle de cette... On essayait de répondre à ces questions. Alors, la dernière question. Horoscopes sont une superstition. Or, les horoscopes sont une superstition, elles n'ont aucune valeur. Pardonnez-moi, je ne sais pas comment lire cette phrase parce que c'est la première fois que j'ai dit superstition, horoscope, je ne sais pas même ça. Alors, je vais laisser ces questions pour les gens, pour vous, pour me répondre à ces questions. Si vous avez aussi votre avis, vous pouvez répondre à votre avis. La question c'est, est-ce que les horoscopes sont une superstition et n'ont aucune valeur? Alors, je viens d'arriver à la fin de cette vidéo, alors je vais arrêter ici. J'espère que vous apprécierez cet épisode d'aujourd'hui et je vous aime. À tout à l'heure.